association Les Relais Desserts, où on s'est beaucoup investi, et surtout pour la République dominicaine, parce qu'on parle de la pénurie du chocolat. En fait, c'est un voile, c'est pas de la pénurie de chocolat, c'est qu'en fait, les gens ne gagnent plus assez d'argent et les jeunes n'ont pas envie de reprendre et de travailler dans les conditions dont leurs parents travaillaient. Donc la première étape, c'est de faire le tri des fèves de cacao. Donc, parce qu'on les reçoit en sac, il faut trier pour enlever des petits morceaux de bois, des petits cailloux, en fait toutes les impuretés qu'il puisse y avoir. Deuxième étape, on les torréfie à peu près dans 35 minutes à 130 degrés pour qu'on développe l'arôme. Cette étape, c'est pour développer l'arôme de la fève de cacao. La peau s'enlève bien, elle se casse. Ensuite, on le passe dans un tarare, c'est pour enlever la coquille de la fève de cacao, pour la peau en fait, pour récupérer vraiment que la fève et la rendre en petits grains. Ces petits grains, nous allons le passer dans un grinder, c'est un gros hachoir, pour pouvoir extraire la liqueur de chocolat. Là en fait ça gagne énormément de temps par rapport à la meule. Parce que si on mettait des morceaux comme ça à la meule, il faudrait la laisser tourner une journée supplémentaire pratiquement, au risque d'altérer le goût du chocolat. Et cette liqueur de chocolat, nous allons la mettre dans une meule en granit. On appelle le conchage de la couverture. Là, c'est une étape assez longue. On va chauffer ça à 80 degrés. Ça va lui enlever un peu son amertume et son acidité. Et vous allez voir que dans à peu près une demi-heure, un quart d'heure, ça va commencer à sentir comme le vinaigre, carrément. C'est vraiment l'acidité de la fève qui va s'échapper par rapport à la ventilation. Et une fois que cette acidité sera partie, là on va vraiment commencer à retrouver le goût de la fève de cacao. Donc là on va commencer à la faire tourner tout doucement. Là on est parti minimum pour 36 heures. On part de cette liqueur de chocolat, on met le sucre, donc c'est assez sablonneux. Donc il faut vraiment que ça tourne pendant à peu près 48 heures à 36 heures pour pouvoir arriver à la finesse de la couverture de chocolat qu'on connaît quand on la mange et quand on la fait fondre sous la langue, qu'on ne sente pas ces petits grains de sucre ou ces petits grains de cacao. C'est vrai qu'en tant qu'artisan, on va dire, je ne veux pas dire de bêtises, mais on doit être pas plus d'une quarantaine en France à le faire. Donc déjà, rien que ça, c'est déjà fantastique pour nous, parce que c'est quelque chose qu'au jour d'aujourd'hui, c'était assez secret, il n'y avait que des grands groupes qui le pratiquaient et il n'y avait pas le matériel pour les artisans. Donc ça, déjà pour nous, en tout cas pour moi, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la pérennité du produit, d'avoir un produit, comme je l'ai dit, de qualité. Ben pour moi, il me paraissait, par rapport à notre fabrication et mon développement d'entreprise, il me paraissait évident et surtout essentiel de me lancer là-dedans pour pouvoir continuer à proposer des produits que les autres ne pourront pas proposer, et surtout, comme je vous dis, en travaillant avec d'autres coopératives, avec des pays, et en allant vraiment voir sur place, d'améliorer leurs produits pour continuer à avoir un produit de qualité.